L'amphithéâtre de l'Institut national de recherche biomédicale INRB de Kinshasa a servi de cadre pour la célébration de la journée mondiale des pharmaciens dans la capitale de la RDC, le mercredi 25 septembre 2024. C'était une occasion pour les pharmaciens de rappeler le rôle capital qu'ils jouent dans le système de santé en République démocratique du Congo et dans le monde. Réunis pour réfléchir sur les thèmes de cette édition 2024, pharmaciens répondre aux besoins mondiaux, les pharmaciens congolais ont été appelés à des actions pour renforcer leurs capacités et se positionner comme les acteurs clés du système de santé, tant au niveau national qu'international. Au cours de cette journée de réflexion, Aristote Bouya, professeur à la faculté de pharmacie à l'université de Kinshasa et l'un des orateurs à cette conférence, a invité ses collègues pharmaciens congolais à travailler pour améliorer l'accès aux soins de santé, promouvoir l'usage rationnel des médicaments et participer activement à la sensibilisation des populations sur divers enjeux de santé publique en République démocratique du Congo. Il s'agit selon lui de contribuer à l'atteinte de l'un des objectifs de développement durable en matière de santé, mais aussi à la lutte contre la prolifération des marchés illicites de médicaments. Les pharmaciens congolais ont sa part, principalement sur l'ODD3, le bien-être et santé. Donc il était donc question ici de voir dans quelle mesure les pharmaciens congolais peuvent répondre aux besoins congolais en matière de santé. Les pharmaciens doivent prendre sa place. Pourquoi? Parce qu'il est formé. Toute la formation réussie à la faculté, 6 ans durant, les prépare à éviter la contrefaçon des médicaments parce qu'il apprend énormément de techniques pour détecter un lot de médicaments non conformes. Parce que ne pas jouer son rôle empêche que les pharmaciens soient connus. On est souvent substitué aux charlatans, aux gens qui n'ont rien appris de la pharmacie. Donc la falsification, c'est un problème majeur ici chez nous. Et les pharmaciens sont les seuls formés pour détecter les médicaments falsifiés. Et ils doivent les faire savoir et se mettre à l'œuvre. On ne peut pas soigner sans médicaments. Dans son exposé, Glory Panzou, président de l'ordre des pharmaciens, a centré son exposé sur les liens entre les pharmaciens et la couverture santé universelle. Il appelle le gouvernement à prendre sa responsabilité afin de mettre de l'ordre dans leur secteur. Avec la couverture santé universelle, est-ce que parmi les offres pharmaceutiques que la couverture santé universelle doit pouvoir bénéficier, l'État congolais va contractualiser avec n'importe qui ou avec n'importe quelle pharmacie? La réponse est non. Un État ne peut pas traiter avec des personnes qui sont dans des positions d'illégalité ou d'infraction. C'est pourquoi, puisqu'il y a un écart énorme de l'ordre de 100 sur 5000 pharmacies autorisées, il est obligatoire pour l'État congolais et toutes ces structures telles que la COREP et les ministères et l'ordre des pharmaciens de voir comment est-ce que cette couverture universelle peut être garantie à travers les pharmacies autorisées pour que les soins pharmaceutiques soient donnés par les pharmaciens. Cependant, au niveau de l'ordre des pharmaciens, des réflexions sont en cours pour aider le gouvernement à réussir les paris de la couverture santé universelle à travers l'amélioration de l'offre pharmaceutique. Le pharmacien est en train de réfléchir sur un projet de l'offre pharmaceutique. Nous sommes en train de réfléchir sur un projet que nous allons proposer au gouvernement congolais pour que l'offre pharmaceutique soit non seulement de qualité, mais aussi légale et officielle et sécurisée. Un grand pays par sa superficie, la RDC compte moins d'une centaine d'officines pharmaceutiques visibles et répondant aux standards internationaux depuis l'indépendance du pays. C'est une véritable sonnette d'alarme que lance l'Ordre national des pharmaciens de la République démocratique du Congo. Abordant les sujets, l'entrepreneuriat pharmaceutique en RDC, le pharmacien Hervé Kouyi
président du conseil provincial de l'ordre des pharmaciens, ville de Kinshasa, a appelé ses collègues à innover à travers l'investissement dans ce secteur jusque dans ce milieu ruraux. La pharmacie qu'on exerce comme profession, elle est avant tout d'abord une science. C'est une science qui conçoit, c'est une science de la conception de médicaments, c'est une science qui étudie la fabrication de médicaments, c'est une science de la distribution de médicaments. C'est vrai qu'il faut toujours commencer quelque part, mais il ne faut pas rester au point où on a commencé. Donc comme stratégie, je l'ai cité, j'ai dit il n'y a pas seulement l'officine, il y a aussi les maisons de représentation. La RDC, c'est un pays qui importe beaucoup plus de produits. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs firmes étrangères qui vendent les produits ici. Et ces firmes doivent être représentées au niveau local. La célébration de la Journée mondiale du pharmacien est aussi l'occasion pour le Conseil de l'ordre des pharmaciens de s'engager à mener une lutte afin que le secteur pharmaceutique soit assaini. Le gouvernement congolais est appelé à accompagner l'ordre des pharmaciens pour que la République démocratique du Congo soit un pays où les médicaments sont de bonne qualité en vue de réussir la couverture santé universelle.